Depuis le jeudi 10 juillet 2025, mon frère, Komleng Sosupé, journaliste d'investigation de nationalité béninoise et en exil au Togo, a été enlevé à Abidjan en Côte d'Ivoire et transféré de façon illégale à Cotonou. 10 mois plus tard, il est détenu dans une prison à Ouidah et il est empêché de voir sa famille, ses avocats, il est empêché de consulter un médecin et aujourd'hui, il vit des conditions extrêmement difficiles. Il se trouve dans ces conditions à cause de ses prises de position, à cause de son métier de journaliste. On est en 2020, courant 2020-2021. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il est déjà en exil depuis plus d'1 an parce qu'il part du Bénin en 2019, après les élections législatives. Au Bénin, c'était la première fois depuis 1990 qu'il y avait des élections avec des violences meurtrières. Donc, Hugues a couvert ces élections-là via ses réseaux sociaux où il a dénoncé toutes ces violences-là. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là qu'il a eu des informations sur que l'ordre avait été donné de l'arrêter et qu'il fallait qu'il quitte le Bénin le plus rapidement possible. Et donc, c'est dans ces conditions qu'il a dû partir au Togo et qu'il n'est plus jamais revenu au Bénin. Hugues n'est pas resté qu'à Lomé parce que de façon périodique, lorsque la menace s'intensifiait dans un pays, il était obligé de se déplacer encore. Et donc, courant 2020-2021, il fonde le Courrier de la République. On a eu des problèmes à un moment parce que le journal était vraiment très attaqué, notamment le site web par des réseaux de pirates. On a essayé à plusieurs reprises, mais finalement on n'a pas pu récupérer le site, on l'a perdu. Et donc Hugues a créé un nouveau média, il a créé Olofofo, qui éditorialement était plus anglais sur de l'investigation. Il y avait un traitement de l'actualité politique également avec certains dossiers. Hugues était à contre-courant en réalité de tout ce qui était permis de faire journalistiquement au Bénin à l'époque. Le jeudi 10 juillet 2025, alors que Hugues est à Abidjan depuis 2 jours, où il couvrait un sommet sur le numérique organisé par le ministère ivoirien du numérique, il est arrêté dans sa chambre d'hôtel. Donc des personnes qui ne se sont pas présentées ont surgi dans sa chambre et l'ont pressé de les suivre. Donc il a d'abord résisté, il a évoqué son statut de réfugié et finalement, vu leur nombre et la manière dont il était pressé, il a accepté de les suivre, mais lui a dit qu'il était réfugié et qu'il fallait qu'il rencontre un juge. Ils ont accepté de lui faire rencontrer un juge, mais ça n'a pas été le cas et ils l'ont embarqué dans un jet privé pour le transférer vers Cotonou. Vendredi 11 juillet, vers 10 h, moi je suis au bureau lorsque l'un de ses amis me dit que depuis hier, Hugues serait introuvable. Donc je prends mon téléphone et là, en ce moment-là, sur les réseaux sociaux, à Cotonou, il y avait déjà l'information d'une arrestation de Komleng Sosupé à Lomé. Je me disais que je continuais de dire que ce n'était pas vrai et qu'il fallait chercher. Donc toute cette journée-là, toute la nuit, j'ai fait le tour des commissariats. Je me suis dit que quelque part, quelqu'un pouvait me dire ce qui se passait. Mais nulle part on a vu Hugues, nulle part on a entendu parler de lui. Je suis allé à l'hôtel où il résidait. On m'a dit qu'il n'y avait pas possibilité de voir sa chambre parce que c'est une affaire compliquée. Et donc, Hugues a été transféré directement d'Abidjan à Cotonou, d'abord à la brigade de recherche, puis ensuite transféré à la prison civile de Ouidah, où il est détenu depuis. Il est placé en isolement, seul dans un quartier de la prison. Il est privé de visite. Ses avocats non plus n'ont pas eu le droit de le voir. Et il est resté en isolement dans cette cellule
depuis juillet 2025 jusqu'à janvier 2026, où finalement il a été autorisé à avoir des co-détenus. On pouvait lui envoyer des repas, des vivres, le nécessaire, mais on ne pouvait pas le voir. Donc on donnait à ces gardes pénitentiaires qui nous disaient juste qu'il les avait effectivement reçus. Physiquement, il a perdu beaucoup de poids. Il a des problèmes oculaires, c'est sévère, mais là, il n'a pas la possibilité de consulter un ophtalmologue. L'un des rares moments qu'il a aujourd'hui en prison, c'est quand il arrive à lire quand même les livres qu'on lui transmet. Donc, il n'arrive plus à lire parce qu'il ne peut pas se soigner. Si au moins on était autorisé à lui rendre visite, cela pourrait alléger notre peine. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'au Bénin que je crains pour ma sécurité, à vrai dire, parce que je me dis qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé à mon frère peut arriver à n'importe quel autre journaliste. Et il ne s'agit pas que de mon frère. Ce que j'ai commencé à faire depuis quelques semaines, et notamment cette interview que je donne, pourrait suffire à justifier mon arrestation. Vu la manière dont je me suis exprimé ces derniers temps dans l'affaire de mon frère, actuellement, je n'irai pas au Bénin. Je ne pourrai pas me rendre au Bénin. Lorsqu'il a été arrêté, une traque systématique de ses collaborateurs a également commencé. Collaborateurs, journalistes, mais aussi sources d'informations de quelque nature que ce soit. Et ce que je pense même, c'est que l'un des objectifs poursuivis à travers son arrestation, c'est aussi ça, c'est aussi mettre la main sur ses sources. Et dans ce cadre, l'un de ses collaborateurs, Ali Moumouni, qui est aussi journaliste, qui collaborait avec lui, a été arrêté. Depuis, il est lui aussi incarcéré dans une prison au Bénin, comme Hugues. Le gouvernement béninois le détient illégalement dans une prison, et ce qui devrait être une détention provisoire en vue d'un procès, c'est comme transformé en une réclusion criminelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de date pour un procès. Tout au moins, ce que nous voulons, c'est, si on reproche des choses à Hugues, qu'on l'amène devant un tribunal, qu'on le juge pour les faits qu'on lui reproche, et que lui aussi, ainsi que sa famille, puissions passer à autre chose, parce que ce n'est pas possible qu'on le maintienne dans ces conditions-là et que la terre continue de tourner comme si de rien n'était. Il ne devrait pas être en prison, il devrait être aux côtés de sa famille, il devrait pouvoir continuer à faire son travail, parce que être journaliste n'est pas un crime.